Bonjour à tous les amis Winfoiler, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième et dernière partie de la réparation de sa vessie et la remettre en place. Allez, on voit ça de suite après le générique, abonne-toi, like la vidéo et partage avec tes amis. Et c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jamy, on est là pour parler Winfoil. Allez, c'est parti pour le sujet du jour, let's go! Alors pour réparer, donc on va dire que vous avez passé votre vessie dans l'eau ou avec de l'eau savonneuse pour trouver la fuite. Donc vous l'avez trouvée, vous la repérez. Hop, je mets, donc j'ai une tête une épine qui s'était plantée là. Surtout, avant de réparer, pensez à regarder dans votre voile, à l'intérieur, si l'épine n'y est pas, et à l'extérieur. Donc en positionnant votre vessie dessus, vous repérez l'endroit où ça s'est produit, pour savoir si elle n'est pas restée. Ça ne sert à rien de réparer et de remonter, et que vous refassez un trou au même endroit, ou juste à côté. Ça arrive. Allez, pour ça c'est bon, on continue. Moi je prends un sopalin, un peu d'alcool à brûler. Hop, j'ouvre un peu, je fais goûter quelques gouttes. Je nettoie ma plaie, voilà, pour bien dégraisser. Donc là, c'est parti. Mais donc j'ai repéré quand même l'endroit. C'est par là, c'était là. Et puis souvent, ça se voit quand même parce que c'est marqué. Voilà. Pour ça, c'est bon, j'ai nettoyé, j'ai dégraissé, donc je vais récupérer un rouleau de Blenderm, voilà, vous voyez j'ai du spi, je répare tout, je répare les voiles, je fais de tout. Hop, je referme ma bouteille. Ça c'est mon rouleau de Blenderm. Je mets un petit coup de ciseau, je tire un morceau, je pose bien sur ma plaie, hop. Je coupe, j'applique. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, et le tour est joué. Et là, c'est réparé. Allez, c'est parti, je vais vous montrer ma technique de pliage de vessie pour la remettre en place. Voilà, donc je prends une longueur environ 50, je plie, je ramène à chaque fois. Voilà, ma vessie de ce côté est prête pour le remontage. Je fais pareil pour l'autre côté, je dépasse mes valves, je prends une longueur, je plie. Hop. Je prends une longueur, je plie. Je prends une longueur et je plie. Voilà. Et là, si je veux, pour me simplifier les choses, je replie dessus. Voilà. Et ma vessie, elle est prête à être posée sur ma wing pour être réinsérée. La mise en place, donc, je pose ma vessie ici, face à mon ouverture, en regardant que tout corresponde. Voilà. Là, j'ai bien, hop, ma valve, elle va là, et celle-là, elle va là. Voilà. Donc, avec le tuyau qui ira ici. Hop, je la prépositionne comme ça. Là, je peux faire un pli de plus si je veux. Là, je suis en place. Donc, celui-là, là, que j'ai fait un nœud double, c'est la partie qui va là-bas. Donc, et la partie qui va de ce côté, qui va être plus facile à enfiler parce qu'elle est là. Voilà, de toute façon, on va essayer de faire les deux côtés. Hop,
je fais ma tête d'alouette. Donc ma vessie, elle est bien positionnée. Alors certaines personnes, alors moi aussi je le faisais au début, c'est la préparer avec du talc. Mettre un peu de talc dessus. Pour la mise en place, c'est plus simple. Voilà. Après qu'on a bien chopé le coup, sérieusement, moi ça fait bien longtemps que j'utilise plus le talc. Voilà, alors j'ouvre bien, je vais au bout, je vais choper mon fil, hop, ici, c'est bien celui-là, de toute façon, voilà. Je m'aide un peu déjà. Pour commencer, je peux faire comme ça. Je fais rentrer le début de ma vessie. Alors, c'est plus simple qu'on est deux. Donc, je tire, je coince et je vais l'aider à rentrer là. Celle-là, elle a une petite ouverture, donc elle fait partie des modèles chiants à enfiler. Voilà, hop, là. Je tire, voilà. Et c'est parti. Et elle rentre, elle va se mettre en place. Hop, je coince un peu ici. Je fais circuler et elle rentre. Et je la sens rentrer. Hop. Je la coince. Je l'aide à s'enfiler sans forcer. Sans forcer. Donc là, je sens qu'elle est là, donc je relâche un petit peu. Le plus simple, c'est d'être deux. C'est vraiment plus simple qu'on est deux. Bon, là, j'ai pas le choix, je suis tout seul, donc je vous montre ça tout seul. Alors, je le fais tout seul. Voilà. Ça prend un peu plus de temps, il faut être un peu plus minutieux et pas faire le bourrin. Hop, et voilà, elle est là. Ma vessie est arrivée pour ce côté. De toute façon, celle-là de vessie, je vais la changer parce qu'elle est morte. Voilà, donc je fais attention, je garde bien le sens. Bon, sur ces modèles, il n'y a pas trop ce problème. Mais elle est rentrée bien à plat. Hop. Puis je la connais bien. Je la passe là, dedans. Une petite boucle comme ça. Je la rentre. Là, c'est spécifique à cette marque. Les Slingshot, c'est comme ça. Voilà. Je referme. Je remets bien mon petit caoutchouc là. Voilà. Je referme. Et pour ce côté, c'est quasiment fini. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc là, je la prends, je la bascule de l'autre côté. Voilà, je l'étale un peu. Je chope le bout. Ici. Je refais ma petite tête d'alouette. Voilà, donc, comme je vous dis, elle est dans cette position. Là-bas, quand ça va sortir comme ça, je sais que cette partie... Alors, si vous avez peur de vous tromper, qu'elle est vrillée dedans, vous prenez un marqueur, vous faites une petite croix dessus. Entre le talc et le coup de marqueur, vous n'aurez pas de problème. Hop. Donc, je vais la décaler de l'autre côté. M'aider de ma chaise. Hop, je fais pareil, je tire. Moi, voilà, je tire, je tends un peu. Hop, elle va partir. Là, elle commence à partir. Je regarde qu'elle rentre bien comme il faut, bien à plat. Je l'aide au début.
Là, je l'ai aidé un peu plus parce qu'il y a mon papier. Ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Comment réparer les vessies au fer à repasser. Hop. Voilà. Là, je sens qu'elle est ici, là. Avec la main. Hop. J'ouvre un peu. Je l'aide. Je lui facilite le passage. Voilà. Je sais à peu près où est-ce qu'elle est. Voilà, ça rentre petit à petit, il ne faut pas être pressé, ça rentre. Alors, plus elles sont dégonflées, moins il y a d'air dans la vessie, plus elle rentre facilement. Je pense que là, elle doit plus être très loin. Souvent, elles ont tendance à être assez grandes, les vessies. Celle-là, elle est vachement plus courte parce que je l'ai retaillée je ne sais pas combien de fois, cette vessie. Voilà, hop, là, je sens qu'elle est passée là. Je l'ai apportée au bout. Et hop, je la sors. Donc, comme l'autre côté, je la défais, elle est là, hop, comme ça. Je retourne, hop, je la passe dans ma boucle. Alors là, c'est le modèle le plus compliqué. Les autres bouts là que je vous ai montré, c'est juste passer la pochette et rescratcher. Hop. Pensez à bien fermer jusqu'au bout. Que si vous fermez mal, ça vous arrache la fermeture. Hop. Et donc, ce petit sac de nœuds, eh bien, en le circulant là-dedans, je vais rentrer une partie. Voilà, l'autre. Je fais circuler. Et là, c'est pas très loin, c'est là. Voilà, et j'essaye de mettre... Alors, il y en a certains qui, quand on dégrafe, on peut mettre un coup de marqueur sur la valve, sur la partie du haut, ou quand vous l'avez sorti. Quand vous avez sorti la vessie, vous pouvez mettre un coup de marqueur sur la partie du haut, comme ça vous savez où est le haut, où est le bas. Bon, celle-là, elle a été travaillée, retravaillée. Hop, là, elle est l'autre partie, elle est là. Voilà. Je referme comme il faut jusqu'en haut. Voilà. Voilà, c'est pour qu'elles se mettent vraiment bien partout. Bon, je ne vais pas retourner dehors pour la gonfler parce qu'il pleut. Alors, vous commencez
à la pré-gonfler tout doucement, qu'elle monte un petit peu en volume, comme ça là, et vous tapotez partout, qu'elle se mette bien en place. Et moi je joue comme ça avec la main, voilà, dessus, qu'elle se mette partout, qu'elle se positionne partout. Alors si vous avez du talc, si vous l'avez talqué avant, c'est encore plus simple, elle se mettra encore plus facilement dans sa position. Mais de toute façon, vous le verrez de suite. Si vous avez, ça fait des petites bosses. Alors souvent, si vous avez des problèmes, c'est surtout dans les angles là. Cet angle-là, la vessie, des fois, elle a du mal à se mettre en place. Moi, je la gonfle un peu. Je mets pas beaucoup d'air, juste un petit peu, qu'elle soit juste en forme. Je prends et je masse comme ça des deux côtés, partout là, pour qu'elle prenne vraiment bien sa forme. Et si vraiment elle est coincée comme ça, c'est que vous l'avez vrillée à l'intérieur. C'est que votre passage n'a pas été droit partout. Bon, franchement, il n'y a rien de compliqué. Vous bien la masser, vous la mettez en place et au fur et à mesure, vous la gonflez un petit peu, de plus en plus, tout en la massant. Et le tour est joué et vous êtes tranquille.